votre podcast de la voix du mental à la voix de l'intuition. Tous les jeudis à 18h. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la voix du mental à la voix de l'intuition. Je suis Julie Baudouin et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder la 4e étape de la méthode créative qui est aujourd'hui le A comme accepter. Après avoir effectivement conscientisé, ressenti puis exprimé ce qui était présent en nous, eh bien nous allons maintenant explorer ce que signifie accepter et pourquoi cette étape est cruciale pour avancer sur le chemin de la reconnexion à soi. Alors tout d'abord, avant de continuer, on va aller un petit peu dans la définition de l'acceptation. Qu'est-ce que accepter ? Eh bien, accepter, c'est accueillir la réalité telle qu'elle est, sans résistance ni jugement. Alors, cela ne veut pas dire être d'accord ou approuver ce qui se passe, mais simplement reconnaître ce qui est là. C'est vraiment une étape clé pour calmer le mental, car en fait le refus ou la résistance à ce qui est, eh bien, amplifie souvent le stress et l'agitation mentale. Alors, vous allez me dire, pourquoi finalement c'est si difficile pour nous tous, d'accepter tout simplement ce qui est? Bien malheureusement, notre mental, lui encore, eh bien, il veut souvent tout contrôler. Alors, il peut juger ce que nous vivons comme bien ou mal, ou aussi chercher à changer les choses finalement immédiatement. Donc, accepter, ça demande de lâcher cette lutte intérieure et de s'autoriser tout simplement à être dans le présent. Alors, les bienfaits de l'acceptation, il y en a plusieurs, mais pour généraliser, eh bien, on peut dire qu'en acceptant, nous libérons de l'énergie qui était tout simplement bloquée en fait par la résistance. Donc cela nous permet de retrouver un état de calme et d'ouverture propice à l'intuition. Et cette énergie, n'oubliez pas que on en a vraiment besoin pour utiliser notre néocortex et pour pouvoir se détacher un petit peu des événements, pouvoir conscientiser et pouvoir analyser un petit peu ce qui se passe, déjouer un petit peu les jeux psychologiques, se sortir un petit peu de notre triangulaire parfois, victime, sauveur, bourreau. Donc nous avons besoin d'énergie pour analyser, nos situations et prendre du temps pour nous. Donc plus nous gardons notre énergie pour nous, pour notre discernement, et bien mieux c'est. Donc vraiment le bienfait, d'une manière générale dans l'acceptation, c'est vraiment cette libération d'énergie et pour éviter aussi, que nous puissions somatiser et que ça vienne créer des tensions dans le corps. L'acceptation, toujours aussi dans la libération d'énergie, vous allez voir que finalement ça répond aux 3 premières étapes, je viens de parler de conscientiser, de ressentir par rapport à l'évitement de la somatisation et puis aussi dans l'expression. Donc accepter permet de moins générer de colère ou de frustration et d'amplifier des émotions qui pourraient être un petit peu, ravageuses pour des personnes qui sont en face de nous, si on n'accepte pas une situation, on peut parfois faire monter, grimper notre émotion, tout simplement parce que la résistance va amplifier vraiment l'émotion. Et auquel cas, eh bien, pourrir un petit peu nos relations finalement du fait d'abord de la non-acceptation. Alors justement, on va revenir un peu plus en détail sur les différents obstacles à l'acceptation. Pourquoi c'est si difficile? Mais surtout, quels sont donc nos obstacles? En premier, je parlerai justement du jugement du mental. Le mental, il a tendance à catégoriser les choses en bien ou en mal, en acceptable ou en inacceptable. Cela donc rend l'acceptation difficile. Si vous observez, dans votre vie, heu, si vous commencez à prendre, le pli de conscientiser et d'écouter ce que votre mental dit, vous allez vite vous apercevoir que votre mental a toujours une idée sur la question. Il a toujours un jugement à opérer, et pour le coup, si quelque chose ne rentre pas dans la case de votre connu, donc de vos programmations internes, eh bien d'office, le mental a tendance à créer un jugement
contre ce qu'il perçoit et dès lors que c'est un jugement contre ce qu'il perçoit, en tout cas d'avoir une idée préconçue au lieu de regarder juste la réalité, eh bien le jugement empêche du coup l'acceptation tout simplement de ce qui est. On en reparlera plus en détail quand on fera tout à l'heure l'exercice guidé. Le deuxième obstacle, hein, eh bien, c'est la peur du lâcher prise. Le lâcher prise, pour beaucoup de gens, eh bien, on peut penser que le lâcher prise, c'est, abandonner, se résigner. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Accepter, c'est justement reconnaître pleinement la situation, justement pour mieux agir ensuite. Quand je parlais juste avant du jugement, hein, que l'on se fait lorsque l'on voit une situation et que l'on porte un jugement sur cette situation, on ne l'accepte pas en tant que telle. On tente soit de la calquer, sur ce que l'on connaît dans notre bibliothèque intérieure, soit justement d'aller observer les différences avec ce que l'on connaît et donc de la rejeter cette situation en disant: «Elle est pas correcte parce qu'elle ne répond pas au programme ou à l'éducation que j'ai eue» et donc dès lors que, on peut accepter le lâcher prise, on ne va pas changer notre manière de fonctionner, mais accepter la situation ou l'autre, tel qu'il est et lâcher prise sur le fait que nous n'avons pas la main sur l'autre, eh bien, on peut tout à fait, au contraire, reconnaître alors quand c'est une situation, par exemple, eh bien, reconnaître pleinement, être pleinement connecté à cette situation pour la reconnaître et voir ce que l'on peut changer et ce que l'on ne peut pas changer. Ce que l'on ne peut pas changer de cette situation, eh bien, on peut continuer à s'évertuer à être en résistance, mais c'est là où on commence à se faire mal. En revanche, pour une situation, si on s'aperçoit qu'on peut avoir la main pour changer telle ou telle chose, alors dans ce cas-là, on a le choix. Et effectivement, on peut commencer à changer uniquement ce qui est de notre responsabilité. Donc le lâcher prise, au contraire, c'est pas abandonner ou se résigner dans une situation, c'est justement pleinement l'accepter et aller dans le courant plutôt que à contre-courant. Ça va être très important. Troisième obstacle, les émotions refoulées. Alors, effectivement, comme je disais tout à l'heure, hein, si on a du mal à accepter, donc par exemple, une émotion, comme la tristesse par exemple ou la colère, elle peut donc rester bloquée et elle peut se transformer en tension, heu et également en suractivité mentale. Parce que si on est en colère, mais qu'on veut tout faire pour surtout pas montrer cette colère, on va créer différents scénarios dans nos têtes, pour justement tout faire pour passer pour autre chose que cette colère et donc ne surtout pas l'exprimer. Donc ne pas accepter une situation, ça crée réellement une surcharge mentale, des tensions corporelles, et ça fait monter en escalade les émotions que l'on va refouler. Donc l'acceptation permet, un petit peu comme l'eau qui circule, de et comme je le disais tout à l'heure en introduction, c'est vraiment, parmi les 4 étapes, hein, on est vraiment sur ces 4 premières étapes de la méthode créative et l'acceptation fait vraiment partie de cette fin de ces 4 premières étapes qui répondent au premier objectif de reconnexion à soi. Hein, avant d'aller, trier ce qui est à moi, ce qui est pas à moi et on verra ça plus tard dans les autres, épisodes. Mais d'abord, en premier lieu, il faut revenir chez soi pour savoir ce qui est bon pour nous, pour mieux décider, pour mieux se positionner, pour mieux oser dire non à telle ou telle situation ou à telle ou telle personne. Eh bien, la première étape, c'est se reconnecter à soi et l'acceptation de ce qui est, bien sûr, c'est aussi l'acceptation de ce que l'on est. Heu, c'est important aussi de tout accepter chez soi, hein. Plus on va prendre conscience donc, de nos peurs, de nos croyances, de nos ombres, de notre ombre comme disait Jung, c'est-à-dire de tout ce qui est lumineux chez nous, mais aussi de tout ce qui est un petit peu plus noir, notre petit penchant, pas très sympa finalement, un peu manipulateur parfois, finalement on dit qu'on est les plus gentils, mais au fait, au fond, on a aussi parfois des mauvais penchants, on peut être jaloux, envieux,
ça ne nous caractérise pas à 100. C'est juste qu'une fois de temps en temps, on peut avoir parfois des attitudes, qui sont pas si lumineuses que ça. Et bien, oser admettre, tout ce que l'on peut être. Parfois on peut être super joyeux, super en forme, super inspirant et leader pour d'autres. Et puis parfois, bah, non, parfois on n'a pas la pêche, parfois ça va pas et parfois on a le droit de le dire, en fait, et d'accepter justement que ce ne soit pas linéaire, un petit peu comme, bah, les vagues, de la mer, qui vont et qui viennent, et c'est vraiment cette image de l'eau, que me fait penser l'acceptation, hein, puisque plus on se laisse porter, et d'ailleurs, hein, c'est je pense une métaphore qui peut être intéressante, parce que, si on est, on passe de se noyer, dans une rivière où il y a du courant. En tout cas, j'ai toujours entendu dire ça, j'avoue que je ne l'ai pas expérimenté et merci pour moi, heureusement. Et bien, effectivement, il y a moins de chances de se noyer, d'aller dans le courant et de se laisser porter sur le dos, et en laissant la rivière ou le fleuve nous porter, plutôt que d'essayer de se débattre et d'aller contre courant, et là encore, quand il nous arrive parfois des événements dans la vie, d'être tout le temps à contre-courant, d'essayer de lutter à l'inverse de ce qui est, hem, c'est encore un obstacle majeur pour pouvoir percevoir nos intuitions. Puisque justement, percevoir notre intuition, c'est justement d'aller là où on ne sait pas où ça va nous mener. Donc c'est le parfait lâcher prise et c'est l'acceptation que finalement, si je perçois que c'est plutôt ce chemin A plutôt que le chemin B qui est intéressant pour moi parce que je le ressens dans mon corps, eh bien j'accepte, même si je n'ai pas de possibilité de justifier mon choix. Et ça va vous permettre de vous positionner demain. C'est-à-dire, je ressens que c'est par là qu'il faut que j'aille. Et j'accepte pleinement cet état de fait, même si aujourd'hui, là, tout de suite maintenant, à part mes ressentis, je n'ai rien pour le prouver. Mais ça doit être quand même une puissance de positionnement, parce que c'est là où les autres, à l'extérieur peuvent vous dire: «Bah, oui, mais non, n'importe quoi, tu verras si tu réfléchis bien, tatati tatata». Quand vous commencez à faire ce chemin de prise de conscience, de ressenti, d'expression et d'acceptation, et que dans votre corps, vous commencez à percevoir des intuitions assez précises, faites. Peut-être que finalement, c'est un chemin un peu détourné pour vous faire apprendre quelque chose. Peut-être que c'est pas, la finalité auquel vous avez, auquel vous pensiez, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que accepter de suivre un chemin, malgré tout, c'est toujours une source de leçons intéressantes. Donc l'acceptation, suivre le courant sans forcément savoir où il nous porte. Maintenant, j'ai envie de vous, inviter, comme, c'est toujours le cas, dans les différents podcasts que je vous propose, eh bien, de faire un exercice guidé, heu, pour aller réellement un peu plus précisément, donc dans l'accueil sans jugement. Alors, je vais vous inviter maintenant à vous asseoir, je ne sais pas comment, dans quelle position vous êtes, mais idéalement, asseyez-vous confortablement ou allongez-vous au choix. Et de même que les exercices précédents, je vais vous inviter à fermer les yeux pour un peu plus d'intériorité et d'introspection. Et vous allez prendre une profonde inspiration et on expire profondément. Encore une fois, une inspiration et on expire profondément. Troisième fois. Et on expire. Je vous invite maintenant à aller scanner votre état intérieur
Vous allez prendre un instant pour observer ce qui est présent là, tout de suite maintenant, en vous, en ce moment. Alors cela peut être une pensée, une émotion, une sensation physique, peut-être tout à la fois. Et là, je vais vous inviter à descendre dans votre cœur, ne pas chercher à analyser ou à changer quoi que ce soit. Vous allez vous contenter d'observer. Observer cette pensée ou ces différentes pensées. Observez cette émotion qui vous traverse peut-être. Cette sensation physique qui peut être agréable ou désagréable. Peu importe. Observez juste ce qui est. Une sensation, une émotion, une pensée. Sans jugement. Elle est juste là. Remplissez-vous dans votre cœur de cet accueil bienveillant que vous lui faites, que vous leur faites. Tout est juste, certainement. Il y a une raison derrière chaque chose, chaque sensation, chaque émotion, chaque pensée. Vous allez accueillir tout cet état intérieur dans son ensemble. Et peut-être qu'il va falloir vous répéter des choses intérieurement, de dire que vous acceptez ce qui est. Entretenez ce soliloque dont je vous ai déjà parlé comme un mantra que vous commencez à répéter à l'intérieur de vous. Dès que vous sentez qu'un jugement pointe son nez, peut-être avez-vous envie de pointer du doigt quelqu'un que vous jugez comme responsable de l'émotion qui vous traverse, de la pensée ou de la sensation physique. Ne résistez pas. Observez cette pensée, mais faites-la descendre dans votre cœur, tout en répétant que vous acceptez tout dans son ensemble. Vous accueillez tout, comme un invité qui s'invite chez vous. Il ne vous caractérise pas, cet invité. Il vient chez vous. Eh bien, acceptez que chaque pensée, chaque émotion, chaque sensation n'est qu'un indice, comme un invité, qui repartira. Mais avant tout, prenez le temps de le considérer. Et donc de l'accueillir et donc de l'accepter. Vous pouvez vous répéter encore intérieurement, eh bien, je vois que tu es là. Et c'est OK. Ne cherchez rien à changer. S'il y a une émotion ou une sensation désagréable, eh bien, essayez de rester avec. Comme si vous la teniez doucement dans vos mains. Observez si elle change ou si elle s'adoucit, juste par le fait de l'observer, de la considérer. Vous allez pouvoir éventuellement parler à cette sensation, accepter cette sensation
pour parler, commencez à parler à votre corps et de laisser émerger ce qui émergera. Quelle est la signification de cette sensation? Quelle est la signification de cette pensée ou de cette peur et de cette émotion? Quel est l'indice? Observez. Et vous allez commencer à reprendre une profonde respiration. On inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. Encore une dernière fois. Et à la fin de la dernière expiration, vous pourrez rouvrir les yeux. Alors voilà, vous avez pu expérimenter pendant quelques minutes l'acceptation. Acceptez vraiment le plus possible votre état intérieur. Prenez le pas dès que vous avez quelque chose qui semble être désagréable, un événement, une annonce, une rencontre avec quelqu'un qui peut peut-être vous paraître au demeurant antipathique, un petit incident, quelle que soit la nature de ce que vous pouvez rencontrer, ou alors un désagrément physique, posez-vous, relaissez émerger, acceptez. Parfois, il faut commencer par ce travail d'acceptation pour que la conscientisation se fasse. Donc laissez observer vos pensées qui passent, etc. et les ressentis et les émotions. Parfois, ce n'est pas juste dans l'ordre créa, avec conscientiser, ressentir, exprimer, accepter. Parfois, il faut exprimer pour conscientiser, il faut parfois accepter aussi pour ressentir. Parmi ces 4 premières étapes, parfois, selon la nature de chaque personne, eh bien, il peut y avoir un répondant, qui se fait pas toujours de manière juste chronologique. Donc cet exercice peut vraiment être pratiqué chaque fois que vous ressentez une émotion ou une tension et que justement vous avez du mal à l'accepter. Eh bien, repartez vraiment de cet état de fait. OK, si j'ai mal, si je souffre, c'est qu'il y a quelque chose que je n'accepte pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Et de repartir du postulat d'abord d'accepter avant de chercher à changer quoi que ce soit. D'abord, on accepte comme si on reprenait la main et ensuite on pourra changer quelque chose. C'est un petit peu si on n'accepte pas, comme si on mettait de la poussière sous le tapis et qu'à la fois, eh bien, on avait l'impression que c'était super propre. C'est pas le cas, l'acceptation, c'est, eh ben, on ouvre le tapis, et on regarde vraiment ce qu'il y a en dessous. On se juge pas comme étant, malpropre, on observe juste qu'il y a de la poussière et ben, ça nous permet de nous dire: «OK, bah, je sais quoi faire quand il y a de la poussière, je m'en débarrasse par le biais que je connais». Là, c'est un petit peu ça, l'acceptation, on reprend la main. Heu, Faites aussi des exercices, juste observez lorsque vous sortez dehors, il y a une météo, elle est favorable ou elle est pas favorable, eh bien, essayez de travailler à changer votre, 1re impression. Au lieu d'avoir tout de suite un jugement de: «Oh, il fait suer, il pleut encore», acceptez ce qui est, en fait. Partez toujours du postulat: «J'accepte, j'accepte. C'est difficile, mais j'accepte». Observez un arbre, si vous avez un jugement qui vous dit: «Oh là, j'aurais bien voulu cet arbre dans mon jardin» ou alors, «Oh bah non, il est pas terrible, oh bah il ferait mieux de le tailler» et cetera et cetera. Tous ces jugements qui peuvent vous empêcher d'être en connexion tout simplement avec l'arbre
Et donc si vous n'êtes pas en connexion avec l'arbre, vous n'êtes pas vraiment non plus en connexion avec vous-même parce que vous êtes en connexion sur votre passé. Dès lors que l'on regarde quelque chose en faisant référence à ce que l'on connaît, ça veut dire qu'on laisse le mental nous balader dans le passé. Être face à un arbre et être pleinement connecté à soi comme à lui, c'est de ne pas avoir de jugement et d'accepter tout ce qu'il est, tout simplement. Accepter que l'on soit tout simplement face à cet arbre et qu'il n'y ait pas de jugement à avoir en fait. Il n'y a pas d'idée à avoir, il n'y a pas d'avis ni d'opinion en fait. Tout ça, c'est vraiment un petit peu ce monde d'adulte. Et justement, de dire le monde d'adulte, c'est un petit peu de reprendre cette casquette d'enfant avec et de l'émerveillement et de l'humilité et observer les choses comme si on les voyait pour la première fois. C'est vraiment important que vous fassiez un petit peu cette table rase du passé pour pouvoir descendre dans votre cœur et observer les choses de cœur à cœur plutôt que avec votre tête, hein. Donc, c'est vraiment une invitation à descendre progressivement et à partir toujours du postulat que tout est parfait. Vous êtes parfait, la situation que vous rencontrez est parfaite, la personne que vous rencontrez est parfaite. Les défauts sont des défauts, mais c'est juste une classification de votre mental qui fait dire que ça est un défaut, hein. Pour 2 personnes vivant par exemple la même situation, une va la classifier comme étant une situation qui a été difficile, une autre: «Bah, non, ça a été, pourquoi tu dis ça?» Voilà, et là commencent ensuite, à ce moment-là, les bagarres juste pour avoir raison. Alors que accepter cet état de fait, c'est-à-dire que chacun a sa vision du monde. J'accepte moi d'avoir vu cette situation sous ma perspective et accepter que l'autre ait vu cette même situation sous sa perspective et auquel cas ça enrichit la vision plutôt que de vouloir écraser l'autre. Donc accepter que l'autre puisse être différent, accepter que chaque situation peut être vue sous des angles différents et que vous n'avez pas le monopole à 360 degrés de toutes les perspectives pour une seule et même situation. Donc vraiment essayer d'adopter cette attitude d'observation neutre, hein, comme si vous étiez un témoin bienveillant de ce qui se passe en vous et de ce qui se passe en dehors de vous, le plus possible. Accepter ce qui est. Alors l'acceptation ne supprime pas, hein, les difficultés, je tiens quand même à le répéter, hein, ce n'est pas parce qu'on est face à un problème, que l'acceptation va gommer, hein. J'ai bien dit tout à l'heure, hein, que, on n'est pas dans une résignation ou un abandon, mais elle va vous permettre de traverser l'événement avec beaucoup plus de sérénité, de clarté et de vous faire avoir de nouveau la main pour être créatif sur comment je trouve des solutions pour sortir de cette situation, hein. Donc accepter, c'est réellement important et pour libérer également votre mental d'un côté et pour accueillir, eh bien, les intuitions qui pourraient émerger. Alors du coup, aujourd'hui, nous avons exploré l'étape accepter de la méthode créative et je vous invite vivement à pratiquer vraiment cet accueil sans jugement tout au long de la semaine. Vous avez vu que ça peut être très discret de pratiquer, ça peut être dans le bus, dans le métro, juste d'accepter ce qui est un retard peut-être de votre transport en commun peut vous permettre, eh bien, de prendre un autre chemin et de retrouver quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Alors, plus on accepte, moins on peste et plus on accueille peut-être parfois des surprises ou des cadeaux de l'univers auxquels on n'aurait pas pensé nous-mêmes. La semaine prochaine, nous parlerons de la 5e étape de la méthode créative et ce sera trier. Et oui, nous verrons comment faire le tri dans vos pensées et vos émotions pour laisser émerger, eh bien, ce qui est vraiment essentiel pour vous. Merci beaucoup et à très bientôt.